Le sujet que nous allons traiter, ce n'est pas nouveau. Je ne suis pas un habitué des personnes qui parlent. Je ne suis pas un de ceux qui ont l'habitude de parler de révélation parce que moi, je crois que la révélation a déjà été achevée, que le Seigneur s'est déjà manifesté à son peuple et qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire à son peuple pour qu'il soit sauvé. Personne n'inventera une nouvelle parole aujourd'hui qui va transformer la vie des gens. Tout ce qui devait être dit a été dit, tout ce qui devait être fait a été fait et tout cela se trouve écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons enseigner la parole parce qu'elle est écrite, parce que là, c'est une réalité. Nous ne devons pas nous lancer dans les fables ou dans les slogans, mais rester dans la parole de Dieu. Et j'avertis, comme j'ai toujours fait, que la parole de Dieu n'est pas destinée à nous faire plaisir. Moi, je veux que les gens, si vous vous dites que vous êtes membre de l'Église Messager de Paix, que tu comprennes une certaine vérité. Même si ça ne se dit pas ailleurs, ici, ce qui compte, c'est ce que Dieu veut que tu entendes, pas ce que les hommes veulent. Ici, on ne te fera pas toujours plaisir. Ici, on te dira la vérité. Ici, on veut te dire que parfois, la vérité ne correspond pas à tes attentes. Et donc, elle ne va pas te plaire, mais ça reste la vérité et elle ne changera pas parce que toi, tu ne veux pas la comprendre. Amen. Et ça, c'est deux réalités. Et j'ai toujours dit qu'une église n'est pas une autre. Il y a des églises où les gens vont aller, ils vont fréquenter les églises, ils vont servir dans les églises, mais à la fin, ils n'auront pas la vie éternelle. Ça, c'est une réalité. Je ne les connais pas, je ne vais pas les pointer du doigt, mais la réalité, c'est Jésus qui l'a déjà signalé bien avant, qu'il a annoncé que les gens viendront et qu'ils seront même puissants, qu'ils feront de grandes choses, mais que malgré cela, ces gens-là ne seront pas de Jésus et donc n'enseigneront pas de vérité. Nous voyons dans Actes des Apôtres, à partir du verset 28, verset 30, verset 32, Paul dit aux anciens de Éphèse qu'après lui, les gens allaient venir et que ces gens qui allaient venir n'allaient pas prêcher la vérité. Paul dit la même chose qu'il y a eu avant lui, il y a eu des faux prophètes et qu'il y en aura encore. Jean dit que tous ceux qui étaient avec eux n'étaient pas des leurs, parce que s'ils étaient des leurs, ils allaient rester, mais ils sont partis pour que la vérité puisse être connue. Donc la Bible dans son ensemble, et même dans l'Ancien Testament, nous avertit que tous ceux qui viendront tenir les micros, ils ne viendront pas pour enseigner la vérité. Et ça, si tu ne le sais pas encore, tu es en danger. Toutes les personnes qui tiennent les micros, toutes les églises ouvertes au monde, ce ne sont pas des églises de Dieu, et ça, c'est des vérités qui doivent être dites avec force. On ne doit pas se gêner de dire cela. Toutes les églises, ce matin, où il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes, ce ne sont pas des églises. Et l'autre vérité qui choque, qu'on n'aime pas, c'est que tous ceux qui sont dans les églises ce matin n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Même si les amens sont faibles, mais c'est la vérité. Tous ceux qui sont dans les églises ce matin n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent juste d'aller dans les églises, mais ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Mais celui seulement qui écoutera la parole, Jean 8, 31, celui qui demeure dans la parole, c'est celui-là qui sera le disciple de Jésus-Christ. Et donc la vérité, nous savons que tous ne demeurent pas dans la vérité, ne demeurent pas dans la parole de Jésus. Et donc on ne va pas se mettre à flatter les gens pour dire, parce que tu es là ce matin, c'est-à-dire que tu es devenu disciple. Non, tu n'es pas encore devenu disciple. Tu as fait un bon pas. Tu as pris une bonne décision de venir à l'église. Mais il ne faut pas que ça se limite là, parce que tant que ça va se limiter à cela, tu es en train de perdre ton temps. Nous ne sommes pas des gens qui comptent d'abord sur les foules, mais des gens qui comptent d'abord sur les gens qui se convertissent. Nous, ce que nous voulons, c'est que ceux qui viennent à l'église se convertissent, pas seulement qu'on remplisse les églises. Cela est mal compris, parfois est critiqué, mais ce que Dieu veut d'abord, c'est qu'on devienne des disciples. Et si les églises peuvent être remplies avec des disciples, gloire à Dieu. Autrement, si ça doit être rempli des incrédules, ça ne sert à rien. Amen. Mais dans Messager de paix, c'est ça. Les gens resteront dans Messager de paix, c'est qui sont appelés, qui sentent leur cœur attiré par Dieu et qui veulent vraiment changer. Amen, amen. Nous allons parler de la foi. Tu as déjà entendu beaucoup parler de la foi. Et nous-mêmes, nous en avons déjà parlé. À chaque fois, le Seigneur se manifeste encore et il change un peu. Il ne change pas de message, mais il creuse dans ce message parce qu'il fait que tu le comprennes bien. Quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut t'envoyer faire les courses. Si tu n'as pas compris les désirs de la personne qui t'envoie, tu vas aller faire les courses comme selon ta compréhension, mais pas selon ce que la personne qui t'a envoyé demande. Et dans l'église, c'est la même chose. Il ne faut pas que ça soit notre compréhension. Parce que la foi aujourd'hui, même sur la foi,
on l'a transformé. Non seulement on a créé un deuxième évangile, et dans l'évangile, on a modifié beaucoup de choses. La foi aujourd'hui, c'est celle des performances. Mais la véritable foi de la Bible, c'est la foi de la persévérance, pas des performances. Parce que la foi aujourd'hui, on nous parle de la foi aujourd'hui, de la foi seulement qui obtient des choses, mais pas de cette foi qui parfois n'obtient rien. C'est la Bible. On va lire tout ça. On n'est pas habitué avec des slogans ici. La foi dont on t'a parlé jusqu'à présent, c'est la foi qui obtient toujours des résultats. Mais nous allons voir dans la Bible que parfois la foi n'obtient pas des résultats. Et c'est ça la vérité. Parce que celui à qui on a enseigné que des fois, il peut attendre, mais sans rien voir venir, il n'abandonnera jamais. Parce que sa foi n'était pas basée sur les promesses bidons, mais sur ce que Dieu a dit. C'est ça la différence entre les églises. Notre premier verset, Hébreux 11, 6. C'est tous les versets que vous connaissez, mais nous allons les voir différemment, avec les yeux de l'esprit. Parce que la véritable foi, c'est celle qui marche par évidemment par la foi et non par la vue. Aujourd'hui, la foi d'aujourd'hui, c'est la foi qui veut voir. Mais la foi que nous allons vous enseigner ce matin, ce n'est pas seulement la foi qui s'attend à voir, mais c'est la foi qui se manifeste même quand elle ne voit rien. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voilà déjà la première vérité biblique. Là, tu as déjà lu, que chacun lise. Pour ne pas se contenter seulement sur ce que moi je vais dire, mais que chacun lise. Et que chacun se remette son cœur entre les mains du Seigneur, qui s'attende à Dieu. Et que tu lises, et que même après la lecture, tu dises, Seigneur, parle-moi. Ayons cette habitude de dire, Seigneur, j'ai écouté, j'ai entendu, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Et je veux maintenant, je me remets à toi. Je veux comprendre. Parce qu'il y a la foi de ceux qui viennent pour discuter de la parole, mais il y a la foi de ceux qui ne discutent pas de la parole de Dieu. Ceux qui disent seulement, Seigneur, je ne comprends pas, mais ce que moi je veux, c'est vraiment me mettre à pratiquer ta parole. Hébreu, impossible, c'est le mot qui retient déjà mon attention. Impossible, le mot impossibilité, je crois que chacun de nous le comprend. C'est quelque chose d'irréalisable, quelque chose qui n'arrivera jamais. Et donc on nous dit ce matin que la foi, c'est ce qui va plaire à Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais, alors jamais agréable à Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il ne suffit pas d'aller dans une église. Il ne suffit pas de choisir une église. Il ne suffit pas de regarder les apparences. Il ne suffit pas de compter le nombre de personnes, mais il faut avoir une véritable foi qui sauve. Et nous allons voir, tu vas voir, je suis certain, le Seigneur va te parler et tu vas te dire, est-ce que j'ai la foi qui sauve? Parce que toutes les foi ne sauvent pas, surtout la foi qui est enseignée aujourd'hui. Il faut que celui-là d'abord, ça c'est la foi primaire de celui qui a la conscience qu'il y a un créateur. C'est pourquoi nous avons commencé par parler du Dieu créateur. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est Dieu-là qui est le maître de tout, celui qui est à la base de tout, celui qui a tout créé. Et donc c'est ce Dieu-là dont nous allons parler ce matin. Amen. Amen. Le Dieu-là qui a créé les cieux et la terre, qui t'a créé, le Dieu parle. La volonté duquel tu existes, c'est celui qui te parle ce matin. Pourquoi il te parle? Dieu ne te parle pas ce matin pour t'enrichir. Ça fait déjà la différence entre ceux qui vont dans les églises pour trouver des mariages, pour trouver des âmes sœurs, pour trouver la richesse, pour percer, pour devenir grand. Non, nous parlons de la foi qui n'est pas destinée à faire de toi un grand homme, mais qui est destinée à te sauver. Parce que d'après Ephésiens chapitre 2, verset 8, il est dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et donc, l'objectif numéro 1 de la foi, c'est le salut. La différence commence déjà là. Quand on te parle de la foi, par rapport à ce que tu vas obtenir, c'est compliqué. Nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Et pas n'importe quelle foi. Et sauvés, pas toutes les personnes qui sont dans les églises, sont sauvées seulement ceux qui ont la foi selon la Bible. Ceux qui ont la foi authentique. Ceux qui ont la foi qui est basée que sur la parole de Dieu, comme nous allons voir dans un autre verset.
Donc la foi est capitale parce que tant que tu n'as pas la foi, tant que tu n'as pas cette conviction qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qu'il est souverain, c'est très important. C'est pourquoi nous avons commencé par parler de la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu, quand il t'a créé, ce n'est pas pour faire ta volonté, c'est pour que sa volonté s'efface sur toute la terre. On doit déjà commencer à comprendre ces choses. C'est fini avec les chrétiens qui ne grandissent pas. Dieu souverain, Dieu créateur. Quand Dieu crée le monde, mon frère, tu es là, je suis conscient, je voudrais que tu sois aussi conscient. Dieu n'a pas créé le monde pour faire ta volonté. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Si c'est ce qu'on t'avait dit, on t'avait trompé. Et tu t'es déjà rendu compte qu'à chaque fois, ce n'est pas ta volonté qui s'est faite. Donc la vérité, elle est là. Alors qu'on ne te dise pas autre chose. Dieu a créé le monde, ce n'est pas toi qui vas décider que tu vas mourir à 100 ans. Selon la volonté de Dieu, s'il a décidé que tu meurs à 50 ans, tu mourras à 50 ans. Alors que personne ne vient te dire le contraire. La foi, ce n'est pas pour ta volonté, c'est pour la volonté de Dieu. Et même quand on va plus loin pour dire la foi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tu dois le circoncire, tu dois le limiter à la volonté de Dieu. Tout ce qui est possible, tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que Dieu n'a pas décidé d'accomplir dans ta vie ne s'accomplira jamais. Personne aujourd'hui ne me dira que Dieu, dans la volonté de Dieu, était que tout le monde devienne riche. C'est un menteur ou c'est un aveugle qui ne voit rien. Parce que, qu'on prie ou qu'on ne prie pas, tout le monde ne sera pas riche. Il est temps qu'on forme des disciples et pas des fanatiques et pas des émotionnels qui choisissent les églises parce que c'est amusant. Parce que, comme l'autre frère le dit, parce qu'il y a des clowns qui amusent les gens. Les pasteurs, ce ne sont pas des clowns, ce sont des messagers, ce sont des gens qui doivent transmettre fidèlement la parole de Dieu. Et si tu te retrouves devant un pasteur clown qui veut jouer avec tes émotions, c'est un problème, tu es en train de perdre ton temps. Puisque j'en vois maintenant des pasteurs en culotte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le talon d'âme avec des culottes. C'est des pasteurs clowns. Donc tout aujourd'hui est devenu possible. Et ils font leur travail parce qu'ils ont un contrat avec leur maître pour distraire les enfants de Dieu. Le temps que tu passes à le regarder, c'est le temps où tu pouvais te mettre à genoux et chercher ton Dieu, où tu pouvais écouter la vraie parole. Ils font leur travail. Ils sont nombreux. Ils font leur travail. Distraire le peuple de Dieu, endormir le peuple de Dieu, faire semblant de lui faire plaisir. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils pour venir nous faire plaisir, mais pour venir nous sauver. Et c'est des paroles qu'on n'aime pas toujours. Donc ici, la première chose, c'est déjà que il y a ces dieux souverains, ces dieux créateurs, ces dieux qui fait tout comme il veut. Nous avons lu, non? Nous reviendrons sur le Dieu souverain. Le Dieu souverain, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Ici, nous prêchons le Dieu qui fait ce qu'il veut. Le Dieu, pas le Dieu que toi, tu vas obliger de faire ta volonté. Le Dieu qui fait ce qu'il veut. Dans Romains chapitre 10, verset 17, que tu peux nous mettre aussi, c'est des paroles que vous connaissez, mais peut-être qu'ils ne vous ont pas été expliquées telles qu'elles doivent être expliquées. Retiens d'abord que tu as affaire à un Dieu souverain, que tu n'as rien à lui dire. Tu le supplies, tu le cherches, et lui accomplit dans ta vie ce qu'il a envie d'accomplir dans ta vie. Là, tu es déjà bien parti. C'est là quelqu'un qui est en train de devenir un disciple. Romains 10, 17. Tu peux nous lire? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on a. C'est un verset important où il y a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas un verset qu'il faut se contenter d'écouter. Et de toutes les façons, même toute la parole de Dieu, ce n'est pas une parole que nous devons nous contenter d'écouter, mais de comprendre et de vivre. La foi véritable, la foi qui sauve, la foi dont nous avons besoin dans Éphésiens 2, 8, seule par laquelle nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et qui est le moyen par lequel nous parvenons au salut, c'est la voie de Romains chapitre 10, verset
17. Pourquoi? Ce qu'on entend, et cette foi précise les choses. Ce qu'on entend, pas des pasteurs, pas des églises, pas de n'importe quelle doctrine, mais ce qui vient de la parole de Christ. C'est là que tout change. C'est là que la différence commence à se marquer. Est-ce que partout dans toutes les églises, est-ce que quand je vais sur Facebook, tout ce que j'entends vient de la parole de Christ? Ah, ça c'est toi. Il y en a qui disent que tout... Voilà, ça c'est toi. C'est des questions qui ne demandent même pas de réponse. Donc c'est juste interpeller pour que chacun réfléchisse. Est-ce que tout, moi j'entends beaucoup de choses. Et je remarque que tout ne vient pas de la parole de Christ. Je peux déjà dire que tous ceux qui nous promettent que des performances, c'est des menteurs. Nous allons prouver avec la Bible. Quand quelqu'un viendra se tenir devant moi pour ne faire que des promesses qui vont réussir, nous allons le confondre avec la parole de Dieu. C'est un menteur. Même les performances ne s'accompliront qu'avec la volonté de Dieu. Et il le fera avec qui il veut, comme il veut. Ne va pas dans l'église parce que tout le monde s'élève et dit Amen. Toi aussi tu t'élèves parce que la foule s'élève, tu dis Amen. Arrêtons d'être des moutons. Un stade peut être rempli et tout le monde peut dire Amen. Mais si tu n'entends pas la parole de Christ te parler, ne dis pas Amen parce que tout le monde dit Amen. Et aujourd'hui, c'est vrai aussi que la tendance est à juger les cultes parce que les gens s'élèvent, crient et disent Amen. Ça aussi, c'est la chair. Je ne sais pas si Jésus, pendant qu'il prêchait, il poussait les gens à dire Amen. D'ailleurs, souvent, il les énervait et nous savons que souvent, il a été poursuivi. Ça, c'est la théologie moderne basée sur les émotions. Parce qu'il faut séduire les gens, il faut susciter l'enthousiasme des gens, peut-être croyant les sauver. On ne sauve que ceux qui ont la véritable foi. Et cette véritable foi, elle est basée sur la parole de Christ. Et pose-toi la question ce matin, tout ce qu'on m'avait enseigné jusqu'à présent, est-ce que c'était vraiment la parole de Christ? Parce que au cas où ce que tu as entendu jusqu'à présent, ceci quoi ta foi est basée n'est pas la parole de Christ, tu es perdu. Tu es encore dans la mort. Mais il n'est pas trop tard parce que tu peux te reprendre, tu peux te remettre en question, tu peux encore te convertir. Même ce matin, la parole de Christ. La parole de Christ, c'est ce que nous lisons dans la Bible. C'est celle qui n'est pas altérée, qui n'est pas transformée. Elle n'est pas mélangée aux traditions du monde. Parce qu'aujourd'hui, souvenez-vous de tout ce qu'on discute ensemble. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'Église, mais qui s'invitent à l'Église. Ça vient faire quoi? C'est ça le monde. Ne vous conformez pas. Ne prends pas les choses du monde parce que le monde le fait. Ne prends pas les choses des autres églises parce qu'ils le font et les amener. Prends seulement ce que Christ a recommandé. Et si Christ n'a rien recommandé, on s'en fout de qui propage cette doctrine parce que nous ne sommes pas là pour suivre les hommes, mais pour suivre Jésus et suivre Paul, Jean, Pierre et tous ceux qui ont les témoignages du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la tendance aussi, c'est quoi? Parce qu'il a influencé le monde entier, parce qu'il est connu partout, parce qu'il a des millions de j'aime, il dit la vérité. Non, c'est faux. Vous connaissez ceux qui savent, ils connaissent la personne qui a amené la doctrine de prospérité et qui s'est repentie. C'est parmi les plus connus au monde. Partout où il passait, il remplissait les stades. Mais il s'est repenti d'avoir propagé la doctrine de la prospérité. Et si on l'avait suivi à cause de sa réputation, beaucoup sont perdus. Beaucoup ont cru en cette prédication et ils sont morts avant que lui se répande. Lui s'est repenti. Mais ceux qui sont morts dans ces mensonges, que sont-ils devenus? Donc il est temps. Parce qu'aujourd'hui c'est... Mais beaucoup, oui, beaucoup sont toujours dans le faux. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas la majorité qui a raison. Ça c'est aussi une vérité.
que quelqu'un vienne te montrer seulement dans la Bible là où la majorité avait suivi Christ. C'est un signe important. La majorité s'est toujours opposée à la vérité. Jésus l'a enseigné. La porte, la grande porte, c'est celle qui conduit à la vie. Vous connaissez ça, non? Mais pourquoi vous suivez toujours les foules? Jésus, quand il a enseigné la porte étroite, celle qui conduit à la vie, et la grande porte, la large voie qui conduit à la perdition, il voulait dire que les masses, d'ailleurs il a dit, peu seulement entreront par cette petite porte. Mais c'est là que je dis, il faut comprendre la parole. Désormais, depuis que j'ai compris cette parole, moi, ce n'est pas le nombre de personnes qui disent Amen qui m'intéresse, c'est ce que j'entends de ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous savez ce que vous partagez. Vous partagez les choses où il y a des millions de vues. Vous êtes tous dans ces pièges-là. Là où il y a des vues, vous ne les partagez pas, même ici. Pourquoi? Vous êtes influencé par la foule. Et c'est ça que vous regardez. Même aujourd'hui, tu vas regarder là où il y a beaucoup de vues parce que tu crois que c'est la vérité. Mais la plupart du temps, ce n'est pas la vérité. Ce qu'on entend, mais le plus important, c'est ce qu'on entend de la parole, pas de mon pasteur. Voilà pourquoi même si c'est ton pasteur qui parle, tu dois vérifier. Voilà pourquoi même ce que je dis ce matin, tu dois le vérifier. Je ne viendrai jamais ici pour dire que j'ai le monopole de la vérité. Je viendrai dire au moins que ma conscience sait que je dois transmettre que ce qui est dans la parole. Je sais que c'est la voie la plus compliquée parce qu'on n'est pas souvent compris. Mais jamais je ne prêcherai pour faire plaisir aux autres. Ce qui vient de la parole de Dieu. Et donc quand tu écouteras, ici ou ailleurs, prends la Bible, lis d'abord le verset. Pose-toi la question, est-ce que d'abord je suis dans le contexte? Est-ce que cette parole a été prononcée pour me corriger? Parce que c'est ce qui est écrit. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour instruire, 3, convaincre et enseigner. 4 choses. Qu'est-ce que cette parole m'enseigne? Est-ce que cette parole me corrige? On n'aime pas trop corriger. Mais l'Église existe pour corriger. Quand une personne vient de l'extérieur avec ses traditions et ses coutumes, quand elle vient avec des choses auxquelles elle est habituée dans le monde, l'Église doit dire stop, ici, ça ne passe pas. Et la plupart du temps, quand tu dis ça, il y en a qui vont dire ici, ce n'est pas ma place. Alors ne sois pas étonné que quelqu'un dise que ce n'est pas ma place. Oui, ce n'est pas la place de beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas là où il y a la vérité. Ce qui vient de la parole de Christ. Donc tu regardes dans la parole de Christ. Tu dis, est-ce que Jésus a dit ça? Tu peux aller plus loin. Est-ce que Jésus peut prêcher ça? Est-ce que si Jésus était là aujourd'hui, il allait te promettre la richesse? Est-ce que si Jésus revient là, maintenant, ce matin, que celui qui te prêche, est-ce qu'il allait dire à tous ceux qui sont dans les églises, vous allez devenir grands? Est-ce que par le passé, il l'a dit? S'il ne l'a pas dit, pourquoi il va le dire aujourd'hui? Et d'abord, il faut déjà aller plus loin. Qu'est-ce que cela veut dire d'être grand? Être grand, ça veut dire quoi? C'est là la parole de Dieu. Il ne suffit pas qu'on te dise que tu seras grand, mais tu seras, oui, grand, mais grand par rapport au monde et grand par rapport à Dieu. Ce n'est pas la même notion. Celui qui est grand aux yeux de Dieu, ce n'est pas celui qui est grand aux yeux du monde. Il y a déjà la différence là. Oui, tu peux être grand aux yeux de Dieu, mais sans que le monde te connaisse. Il y a des héros dans l'ombre que personne ne connaît, que personne ne considère, qui n'ont même pas de voiture. Oui, je dis qu'il y a dans le monde ce matin des personnes qui n'ont même pas de voiture, qui ne connaissent jamais New York, qui ne seront jamais à Londres. Et on n'en parle jamais. J'aime cet évangile-là, qui est universel, qui parle à tout le monde. Pas seulement à ceux qui prennent des avions, ceux qui ont des jets privés, mais ceux qui sont au village. Moi, j'aime cet évangile-là.
Pourquoi? Parce que quand je n'aurai pas de jet, je ne vais pas m'inquiéter. Parce que je sais que le Seigneur ne m'a pas appelé pour avoir des jets. Mais toi, si on t'a appris que toi, tu dois être grand, tu dois être connu, quand ça n'arrivera pas, tu ne vas pas continuer, tu vas abandonner. Mais moi, je n'abandonnerai jamais parce que je sais ce que le Seigneur m'a promis. Et je m'accroche à la parole de Christ, pas à ce qu'on vient me présenter pour me faire plaisir. Parce que le jour, la foi c'est long, le monde selon l'évangile d'aujourd'hui, c'est celle qui obtient toujours des résultats. Mais je vais dire à quelqu'un, Hébreux chapitre 11, verset 13, nous sommes en train de répondre à la foi, de montrer la foi qui est véritable et la foi qu'on veut nous faire voir. Hébreux 11, 13. Retenez bien toutes ces vérités. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On va doucement. Ici, c'est qui? C'est Pasteur John qui parle? C'est l'église messager de paix qui a inventé ça. Si dans ta Bible, il y a ça, alors écoute la parole de Christ. Elle dit quoi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts dans la foi. Donc, comme Paul, ils n'ont pas abandonné la foi. Ils ont combattu. Ils sont allés jusqu'à la mort. Mais le plus intéressant, ils sont morts comment? Sans avoir obtenu les choses promises. La Bible dit quoi? Sans avoir obtenu. Quelqu'un dit quoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Et si quelqu'un vient, criant et sautant pour dire que si tu crois, tu vas tout obtenir, alors que Christ dit qu'ils sont morts. Et ce n'est pas des faux, c'est des gens qui avaient la foi authentique. C'est des personnes reconnues. Mais la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu quoi? Les choses promises par qui? Qu'est-ce que j'apprends là? Quel est mon évangile? Quel est l'évangile que moi j'enseigne? C'est l'évangile qui me dit que tu peux croire sans voir l'accomplissement des promesses. Pourquoi? Parce que les promesses ne sont pas que matérielles. Les promesses sont parfois et surtout spirituelles. Et quand tu ne verras pas le matériel, tu vas continuer à t'accrocher. Pourquoi tu n'attendais pas que le matériel? Lisons bien. Et sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que c'est ce qu'on dit dans toutes les églises? Non. C'est comme ça qu'on transforme déjà les versets. On va te dire, tout est possible à celui qui croit, et on va dire, il y a opposition. Il n'y a pas opposition, c'est ta compréhension qui n'est pas limitée. C'est ce que tu veux transmettre. Parce que dans tout, il y a aussi la Bible dit que seulement les choses qui dépendent de la volonté de Dieu. Et donc le tout n'est pas illimité, il est limité par la volonté de Dieu. Tu ne peux obtenir que ce que Dieu veut te donner. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la foi de ceux qui marchent par la foi et non par la vue. Ils ont vu ces choses. Ils ont vu l'accomplissement de ces promesses, pas avec les yeux charnels, mais avec les yeux spirituels. Et ils se sont accrochés jusqu'au bout. Et je donne un exemple. Étienne n'a obtenu aucune promesse, même pas dans la délivrance, alors qu'il était assassiné, lapidé, en train de mourir. Qu'est-ce qu'il a obtenu comme réponse? Le ciel ouvert. Donc ta foi pourra faire qu'un jour, pendant que tu souffres, tu contemples la gloire de Dieu pour te dire que tu n'as rien perdu. Que ton cœur s'ouvre ce matin. Nous sommes fatigués de prêcher dans le désert. Seigneur, que les cœurs s'ouvrent ce matin. Nous n'avons pas besoin de touristes dans cette église, mais des gens qui veulent devenir des disciples. Les gens qui se laissent toucher par la parole. Nous sommes fatigués de ces gens qui ont les cœurs de pierre, qui veulent écouter les paroles plaisantes. Les gens qui ont la démangeaison des choses qui leur font plaisir. C'est pas pour cela que tu nous as appelés, mais pour leur prêcher la vérité. Étienne, pas un faux, mais un vrai.
Mais ces gens, est-ce qu'ils voient ça ou ils ne voient pas? Ils connaissent ça ou ils ne connaissent pas. Ils ont lu la Bible ou pas. Ils étaient fidèles. Ils n'ont pas abandonné la foi, mais ils n'ont pas obtenu les résultats. Étienne n'a pas obtenu de résultats. Il est allé jusqu'à la mort. Jean était en prison. Il a été décapité. Où étaient les résultats? Parce que c'était la volonté de Dieu. Nous sommes fatigués. C'est pourquoi les églises ne peuvent pas se mélanger. C'est pourquoi moi je ne me mélange pas. Je ne me mélangerai qu'avec la personne qui me convaincra qu'elle poursuit le même objectif que moi. Le salut des âmes. Pas autre chose d'abord. Peu importe ça peut coûter, je ne me mélangerai pas avec n'importe qui parce que nous n'avons pas tous dans les églises le même évangile ni le même message. Parce que moi, dans ma Bible, quand je lis, je vois ces personnes, je vois Étienne, je vois Jean, je vois ces 12 apôtres décapités. Pourquoi? Parce que c'était leur destin, parce que c'était la volonté de Dieu. Je n'aime pas les gens qui viennent me parler de destinée. Tu connais ma destinée? C'est des mots. La plupart des faux, ils parlent de ça. Tu vas entendre les mots destinée. Pour que tu entres dans ta destinée. Et qu'est-ce qu'il faut pour que tu entres dans ta destinée? Qu'est-ce que Pierre n'a pas fait? Sa destinée, c'était quoi? C'est être décapité, mourir comme son Seigneur. Et qui connaît ta destinée? Si tu étais aussi destiné à mourir comme martyr. Parce qu'il y a des gens qui attendent, avant que Dieu n'intervienne, qui doivent mourir en martyr. Ils sont là aujourd'hui sur la terre. Tu vas l'enseigner quoi? Des résultats. Or, le résultat pour lui, c'est quoi? Mourir en martyr. Et cet évangile, elle fait des vagues. Elle est aimée. Elle est appréciée parce qu'elle fait plaisir, parce qu'elle fait du bien. Mais elle ne libère pas. Elle fait des fanatiques. Elle ne fait pas des disciples. Ici, même s'il y a 2 personnes, mais je veux des disciples. Je me souviens toujours de ma mission. Mon père, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Je me tiens à ça. On ne m'a pas dit, va faire des héros. Je ne suis pas là pour faire des héros. Je suis là pour faire des disciples. À chacun sa mission. Mais la mission de la Bible, je sais, Matthieu 28, c'est faire des disciples. Sans avoir obtenu. Ils ont vu ces choses et salué de loin avec les yeux de l'esprit. On ne voit pas la voiture avec les yeux de l'esprit. On veut obtenir la voiture. On veut obtenir la maison. Nous avons tous chanté Bandaku, Ezali, Abiso, Banana, Nzambe. Pour vous qui connaissez les chansons de Lingala, qui n'a pas chanté ça? Qui n'a pas entendu ça? Les mamans. Vous connaissez ces chansons, mais vous les avez chantées aussi. Répentez-vous. Qui n'a pas chanté? Si ton mari t'abandonne, qui n'a pas chanté? J'ai fait un constat. Les chansons africaines, les témoignages africains, l'évangile africain est trop basé sur le matériel. Écoutez bien nos chansons. Même quand on chantait, Seigneur, quand je mourrais de faim, c'est toujours ça. Mais les autres ne parlent pas de faim, même s'il avait faim. Pourquoi toi tu parles toujours de faim? On doit avoir le courage de dénoncer ça. C'est toujours lié à quelque chose. Oui, quand j'étais une femme, c'est peut-être qu'elle a mal été comprise, mais c'est l'influence. Elle vendait des pains ou de fruits ou je ne sais pas quoi. Et pour chanter, elle a chanté comme Seigneur, merci, je te rends grâce parce que tu as fait de moi un être humain. Enfin, donc, au Salinga Moto, Nazaraki côté Kamalala. Donc, je vendais les fruits. Maintenant, comme je ne vends plus les fruits, je suis devenu quelqu'un. Avant, tu étais quoi? Un animal? La foi de la Bible, c'est celle de ceux qui n'ont rien, qui ne sont pas connus, quel que soit leur métier. C'est ça la foi qui sauve. Parce que leur foi n'est pas destinée à devenir quelqu'un, à changer de métier, mais il est destiné à faire d'eux les enfants de Dieu. Et l'évangile, il n'y a pas l'évangile pour l'Afrique, pour l'Amérique, pour l'Asie, chaque continent son évangile. L'évangile est universel. Et donc le même message
qui est prêché en Belgique, il doit être prêché aussi dans une province du Congo. Et je ne vois pas comment toi, qui parles des réussites, de succès, des voyages, tu vas aller parler à quelqu'un qui n'a jamais, qui n'a même pas de trottinette. Comment tu vas lui prêcher cet évangile? Donc tu seras obligé de changer d'évangile. Mais moi, dans les fonds fins de la forêt équatoriale, sur une pirogue, je prêcherai toujours mon évangile. Que Dieu t'appelle à renoncer, à te repentir, à ne pas te conformer au monde et surtout à te contenter de ce que tu as. On arrive même à remettre en question la volonté de Dieu. Non, ta situation, ce n'est pas Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ce que tu es. Pose la question à ces gens. Cet enfant qui est né au village et cet enfant qui est né dans la famille des Trump, à la Maison Blanche, ils l'ont choisi. C'est par rapport à leur foi. C'est par rapport à la volonté de Dieu. Pourquoi toi, tu es né en Belgique? Tu as déjà un avantage par rapport à un enfant qui naît dans un village où il n'y a même pas d'école. Ça dépend de ta foi ou de la foi de tes parents. Alors, on nous parle de quoi? On nous prêche quel évangile? C'est pourquoi j'ai parlé du Dieu souverain. Tes demandes viennent après. Tu demandes parce que tu existes. Tu demandes parce que tu es devenu chrétien. Mais avant que tu naisses, pourquoi tu es né au village? Pourquoi tu es né en Afrique? Et pourquoi l'autre est né à Paris? Déjà, il a des écoles. Déjà, là, il y a des aides. Et toi, tu es né dans un pays où il n'y a pas d'aide. Ça dépend de quoi? De tes performances? De quoi est-ce qu'on nous parle? Si je suis né au village, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si je suis né en Afrique, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu es né aux États-Unis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça ne dépend pas de la prière de tes parents. Parce qu'ils n'existaient même pas avant de commencer à prier. Mais on nous parle de quoi? Il faut qu'on comprenne cela et qu'on loue Dieu dans toutes les circonstances possibles. Que tu te dises, Seigneur, dans ma situation, si tu peux la changer. C'est comme ça qu'il a voulu que Jésus passe par la souffrance, la mort, l'humiliation pour sauver le monde. Parce qu'il pouvait aussi choisir une autre coupe. Le Dieu qui a choisi la coupe de la souffrance et de l'humiliation pouvait aussi choisir une autre coupe, une autre voie pour sauver le monde. Il l'a choisi. Et Jésus a prié, mais ça n'a pas changé. Je pose toujours la question, on nous parle de quel évangile? Pourquoi est-ce qu'on prend toujours un aspect? Pourquoi est-ce qu'on se base toujours sur un verset? Et nous avons devant nous l'évangile. Ils ont salué les choses de loin, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas obtenues. Ne viens pas me dire que parce que je crois, j'obtiendrai tout ce que je demande. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas obtenu. Et ce que moi j'aime, c'est que quand je n'obtiendrai rien, je vais continuer à faire confiance. Je vais continuer à servir Dieu parce que je sais ce que j'ai cru. Je sais la parole que j'ai entendue. Et ma foi est venue de cette parole-là. Effectivement, moi, je suis le produit. Je ne me suis pas converti parce que j'ai vu un miracle. Moi, je ne me suis pas converti parce que j'ai été guéri. J'étais en bonne santé. J'ai juste compris que j'étais mort et que j'avais besoin d'un sauveur. Ça change tout. Et c'est l'évangile que je prêche. Le reste, ça dépend de chaque personne et de ce que Dieu a prévu pour cette personne. Comme nous sommes là, dans 3, 4, 5, 10 ans, chacun ne sait même pas ce qu'il sera. Mais il arrivera quelque chose à quelqu'un. Et personne ne peut le prédire maintenant. Pas parce que cette personne prie, mais parce que quelque part, il est déjà écrit pour cette personne. De loin, ils les ont salués, donc ils ne les ont pas obtenus. Et qu'est-ce qui a fait cela? Ils étaient reconnaissants qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà l'évangile véritable. Si toi, tu n'as pas la conscience que tu es voyageur, ce matin, j'invite quelqu'un à se dire, tout ce que j'ai passera. Tout ce que je suis disparaîtra.
je ne serai pas marié dans le temps à venir. Je suis marié maintenant, mais ça finira. Je travaille maintenant, mais ça finira. Mais aussi, j'invite ce matin celui qui souffre, qui se dise, ma souffrance, elle est temporaire. Parce que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Qu'elle finira. C'est ça l'évangile. Je ne sais pas où ils vont puiser ces choses pour faire plaisir. Oui, il y a quelqu'un qui souffrira. Ce n'est pas moi qui ai prêché l'homme riche et le pauvre Lazare. Est-ce que ça vient de moi? Beaucoup prêchent ça, non? Mais est-ce qu'ils comprennent le message qu'il y a derrière? C'est pour dire que dans la vision de Dieu, il y aura des Lazare pauvres, mais il y aura aussi des hommes riches. Mais qu'à la fin, d'après son évangile, d'après son message, les riches deviendront pauvres, mais les pauvres deviendront riches. Amen. Pas sur la terre, mais dans l'éternité. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ce message? On se contente de lire les jeunes hommes riches, enfin le pauvre Lazare. Oui, le pauvre Lazare, derrière, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses, il y a la foi. Le Seigneur avertit à chacun de nous pour lui dire, tu peux être ce Lazare, ne t'inquiète pas. Mais quand tu ne seras plus dans ce monde, tu seras dans le sein d'Abraham. Et donc, pendant ta pauvreté, le plus important, ce n'est pas de chercher à imiter les autres, c'est de rester fidèle. Et en même temps, on apprend aux riches, ne te confie pas dans tes richesses, parce que les rôles seront renversés. Les riches deviendront pauvres et malheureux, et ils n'auront plus rien. Est-ce que ces gens, ils ne lisent pas la Bible? Ils lisent, mais ils ont aussi leur mission. Pas de faire des disciples, mais de faire des fanatiques. Les gens qui vont les suivre, les applaudir. C'est ça, aujourd'hui. C'est pourquoi ils parlent de certaines choses et refusent de parler d'autres choses. Il y a des choses essentielles, toujours à travers le même verset. Donc, c'est la foi de ceux qui n'ont jamais abandonné. Alors que leur situation, si je comprends, si tu comprends avec moi, leur situation n'a pas changé. Parce que les promesses reçues, qui n'étaient pas des fausses promesses, ne se sont pas accomplies, mais ils les ont vues. Ils sont morts dans l'espérance. Et effectivement, ils ne seront pas dessus. Et nous avions comme exemple ce matin Étienne. Quelle était la promesse d'Étienne? Quand Étienne s'est converti, quel évangile il avait reçu pour résister même pendant qu'il était lapidé? Est-ce que toi, l'enseignement que tu reçois, c'est l'enseignement qui est destiné à te former pour que le jour où tu seras lapidé, tu continues ou que tu abandonnes? La question qu'on doit se poser, c'est ça. L'évangile qu'on te prêche, toi, est-ce que c'est le même évangile qu'Étienne? Parce qu'Étienne n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'avait Étienne matériellement? Rien. Même pas marié, même pas d'enfant. Quelle était sa destinée? Qui pouvait le savoir en son temps? Imaginez qu'il était dans l'église et qu'on lui promettait des performances et qu'il se retrouve un matin, parce qu'il prêche l'évangile, en train d'être assassiné, lapidé, sans que Dieu intervienne. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, même dans son silence. Parce qu'à la fin, il a dit, oh Étienne, tu vas quitter ce monde. Mais ces gens se sont trompés. Parce que moi, dans ma fidélité, je ne t'ai pas abandonné. Et il a vu le ciel ouvert. Il avait réussi ou échoué. Moi, je m'aurais passé à côté de tout. Mais voir à la dernière seconde de ma vie, le ciel s'ouvrir pour dire, mon fils, je t'attends. C'est ça mon évangile. Que d'avoir tout, et pendant que tu es en train de mourir, de voir Satan et ses démons débarquer. Et tu commences à te battre comme un lion. Je ne veux pas, tu ne veux pas quoi? On va te prendre parce que tu as passé ta vie. Pas à faire confiance à la promesse de Dieu, mais à faire confiance à la promesse des hommes. Oui, il y a des gens avant de mourir qui se battent, qui refusent. Pourquoi? Parce que quelques secondes avant de mourir, tu connais déjà, tu sais tout. Quelques secondes avant, même quelques minutes avant de mourir, tu sais que tu vas mourir et tu commences à comprendre les choses. Mais des fois, il est trop tard. Pourquoi certains pleurent, se battent? Mais pourquoi Étienne, lui, il était... On dit, est-ce qu'il s'est battu? Non. Paisiblement, il s'est endormi. C'est ça, le mort en Christ. Parce qu'il a vu, il a l'assurance, il sait où il va, il a la paix. Il peut se réjouir parce qu'il a réussi sa vie. Mais toi, quand tu vas te dire, et ma belle voiture, et mes maisons,
et mes enfants et mes femmes et tout cet argent pour lequel je me suis battu. Parfois, je n'allais même pas à l'église parce que j'étais tellement occupé, parce que mon travail comptait plus que les choses de Dieu. Tu vas refuser de mourir. Parce que la mort, c'est une catastrophe pour toi, mais la mort, c'est une délivrance pour beaucoup. Comme Paul, c'est un gain pour moi. Je me réjouis d'être auprès du Seigneur. Que je m'en aille ou que je reste, ça m'est égal. Parce que de toutes les façons, tant que je resterai, je le servirai. Et que tant que je me manierai, je serai à côté de lui. Est-ce que tout le monde, c'est ça l'évangile qu'on nous prêche? Non. Malheureusement, 90%, et voire même 95%, vous aimez ces choses-là. Vous criez. Et instantanément, les gens crient Amen. Ils crient Amen pourquoi? Parce qu'on lui promet, tu vas réussir. Amen. Réussir quoi? Il faut aller plus loin, mes amis. Posons-nous des questions. Quand on te dit tu vas réussir, pose-toi la question, je vais réussir quoi? Parce que réussir, c'est vague. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le même esprit que nous avons tous? Réussir, d'accord. Moi, je ne me contente pas des mots. Mais je veux creuser dans le mot et savoir qu'est-ce qu'on veut dire dans le mot. On peut prononcer le même mot, mais sans transmettre le même message. Réussir, ça veut dire beaucoup de choses pour tout le monde. Réussir spirituellement ne veut pas dire réussir matériellement. Être grand dans le monde n'est pas être grand aux yeux de Dieu. Qui était grand aux yeux de Dieu? Jésus l'a dit. Quelqu'un peut me dire qui est grand aux yeux de Dieu? Aux yeux de Dieu, celui qui va être grand, c'est celui qui sait prendre la place d'un petit enfant. S'humilier et devenir comme un petit enfant. Les gens là, soi-disant, qui sont devenus grands, ils se font comme des petits enfants. Est-ce qu'un petit enfant a besoin d'escorte? Nous avons les yeux, comme on disait, nous avons les yeux et nous ne voyons pas. Un petit enfant a besoin d'escorte, d'être escorté, comme un président, comme un roi, accompagné par des foules de gens, et toi tu marches comme un prince. Est-ce que toi tu connais un petit enfant comme ça? Si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, qu'il se passe petit comme un enfant. Les enfants n'ont pas besoin de garde du corps. Ça ne vous dit absolument rien, mais c'est un message. Parce que moi, dans ma Bible, on me dit que si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde en vain. Mais ils vont apporter des arguments. Parce qu'ils se sentent en danger. Ils n'ont pas la confiance des dieux qu'il peut leur garder. Qu'il peut les garder. Ils n'ont pas la confiance en Dieu. Ils ont confiance dans les hommes. Ils se méfient des brebis dont ils devaient. Est-ce que Jésus se méfiait des brebis? Bien que sachant qu'il y avait des Judas, est-ce qu'il se méfiait? Il mangeait avec eux. Aujourd'hui, ils ne mangeront plus avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils se méfient de vous. Même au téléphone, tu ne peux pas les avoir. La foi de l'évangile, elle se trouve aussi dans 1 Pierre chapitre 1, versets 8 et 9. Retenez bien ce verset. Tu te disais peut-être qu'il ne parle pas de la foi, il parle de la foi, beaucoup mieux de la foi. Et si nous avons le temps, nous allons voir deux exemples. Nous allons voir en pratique l'exemple de ceux qui ont marché dans cette foi. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Attends. Répète encore, s'il te plaît. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Vous savez, moi j'aime parfois, on lit comme ça et on donne le micro. Quelqu'un s'élève, explique et puis on passe. Mais les gens sont tétanisés, ils ont peur, je ne sais pas, parce qu'on ne comprend pas ou parce qu'on a peur. Nous lisons le même verset, non? Parfois les gens, quand tu prêches, ils discutent. Mais quand tu leur donnes l'occasion d'expliquer ce que vous avez lu ensemble, alors ne discute pas ce qu'on te dit parce que le verset, il est là. On te dit, ben, explique-le. Vous avez aimé, remonte un peu pour qu'on sache. Peut-être on va dire que vous avez aimé le président de je ne sais pas quel pays ou le roi. Il faut que ça soit clair. Preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, oui. Qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ok, ce que je voulais entendre, c'est l'épreuve, la souffrance. On a parlé de la souffrance. L'épreuve qui ne vient pas par hasard, qui est selon la volonté de Dieu, que lorsque
elle viendra, elle aura pour résultat, même lorsqu'on lit la même parole, on lit la même parole. La foi de l'évangile moderne, je ne sais pas à quoi elle est destinée, mais la foi de l'évangile authentique, elle est là devant nous. Elle aura pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur. Quand? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ce que nous entendons toujours maintenant. Voilà la foi selon l'évangile. Il y a l'objectif de la foi et il y a les conséquences de la foi. Oui, si tu crois, tu peux obtenir des choses. On ne peut pas le nier. Mais tu peux ne pas les obtenir aussi, comme nous avons vu. Mais si tu crois et que tu vas jusqu'au bout, tu vas sans aucun doute obtenir la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Et si il y a une modification, on veut que tu obtiennes la louange, la gloire et l'honneur avant même que Jésus n'apparaisse. C'est l'évangile visible, des résultats visibles. Étienne a obtenu la louange, la gloire, l'honneur lorsqu'il a vu Jésus les cieux ouverts. Il a obtenu ces choses. Sur la terre, il n'a rien obtenu que des persécutions. Jésus l'avait dit, vous aurez des tribulations. La foi d'aujourd'hui, ce n'est plus la foi des tribulations, c'est la foi des résultats. Mais regarde les résultats, selon la Bible. La louange, pas par les hommes, la gloire, pas donnée par les hommes, et l'honneur, pas celle qui vient des hommes, mais qui vient de Jésus parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Ça change tout, non? Donc on peut être dans une même église, mais ta foi n'est pas la mienne. Tu vas t'étonner, mais pourquoi il continue? Pourquoi il n'est jamais découragé? Non, il n'est pas découragé parce que nous n'avons pas la même foi. L'évangile que tu as reçu, ce n'est pas le même évangile que moi. Moi, je ne suis pas venu à l'évangile pour m'enrichir. Je ne suis pas venu à l'évangile pour obtenir des likes. Je suis venu à l'évangile pour que quand Jésus apparaîtra, je sois quelqu'un. Comme dans le monde, je n'ai pas pu être né dans la famille royale, de ma vie est pour l'éternité, être un enfant de la famille royale. Tu vois d'où vient la différence? C'est pourquoi ils vont te dire, c'est comme ça que les gens vont dire, ça marche ou ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ça marche et qu'est-ce que tu ne veux pas, tu veux dire par ça ne marche pas? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dedans? Les gens ne creusent jamais. Oui, à partir de quel moment pour toi les choses marchent? Et à partir de quel moment ça ne marche pas? Qu'est-ce que tu entends par marcher ou ne pas marcher? C'est toujours là que se fait la différence. Quand tu as un bon travail, un bon salaire, que tout va bien pour toi, pour le monde, ça marche. Mais ça ne marche pas pour Jésus parce que tu es mort à ses yeux. Dans le monde, on ne voit pas les choses de la même manière. Il y en a qui marchent par la foi, il y en a qui marchent par la vue. Et donc, nous n'avons pas le même évangile. Tant que tout dans la Bible est ramené à la chair, au monde et au visible, tu es encore loin, tu es dans la mort. Réveille-toi, ma soeur, mon frère, réveille-toi. Tout ne doit pas être ramené à ce que tu vois, mais à ce que tu crois, selon la parole de Christ. Moi, tant que je serai debout dans la foi, je bénis le Seigneur parce que je sais que jusqu'à présent, je suis potentiellement dans le royaume des dieux. Et si ça va jusqu'au bout, j'aurai réussi ma vie. Mais il y en a pour qui ils réussiront juste quand ils vont voyager à travers le monde. Si voyager, c'est la réussite pour toi, ton évangile est charnel. Lisez bien.
une fois testé, éprouvé, mis en difficulté, tout ça pour prouver son authenticité. Et une fois que l'authenticité est prouvée à la fin, elle obtient les résultats. Et ces résultats, quand tout le monde dit « tout est possible à celui qui croit », il ne pense pas à ça. Il pense d'abord au matériel. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Galates, chapitre 2, verset 20. On n'aura peut-être pas le temps de voir 2 exemples. C'est une série. Pendant 3 ou 4 dimanches, on va parler de la foi. Dans la semaine, on va parler du Dieu souverain, du Dieu fidèle, du Dieu juste juge. Parce que tout ça, ça va ensemble. La foi véritable, elle doit être basée sur la connaissance de ces dieux. Elle doit être basée sur le fait que Dieu ne se plie pas à mes exigences. Je peux demander, mais Dieu peut donner ou ne pas donner. Le Dieu de la Bible, il dit il y a un temps pour tout. Il dit qu'il y a un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir. Mais l'évangile charnel, mondain, il ne parle pas de ça. Il peut te dire qu'il n'y a que le temps pour se réjouir. Non, dans la Bible, il y a un temps pour se réjouir. Il y a même un temps pour vivre et un temps pour mourir. Donc la mort ne te posera pas de problème parce que tu t'es averti, parce que tu t'es formé. Est-ce que le véritable évangile enseigne que réussir dans la vie, c'est être marié? Amen. Je sais que ça ne passe pas pour tout le monde. Ça passe pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que l'évangile de la Bible, la parole de Jésus enseigne que réussir dans sa vie, c'est être marié? Est-ce que l'évangile de la Bible enseigne que quand tu es célibataire, tu as échoué ou tu as réussi, que tu n'as pas réussi dans ta vie? Alors dans ce cas-là, Paul a échoué. Étienne a échoué. Timothée a échoué. Apollos a échoué. Barnabas a échoué. Et certains apôtres ont échoué. Voilà l'évangile qu'on nous enseigne aujourd'hui. Ta foi n'a rien à voir avec être marié ou être célibataire. Laisse le célibat à côté, laisse le mariage à côté, crois à ce que Christ te dit pour avoir le salut. Le mélange, c'est très dangereux. Il y a des célibataires qui seront avec Abraham et David, se réjouiront pour l'éternité. Il y a des mariés, juste parce qu'ils s'est mariés, se retrouveront avec les démons les plus terribles, les plus redoutables. Tu sais que si tu ne fais pas attention, le mariage peut t'amener en enfer. Parce que tu vas détester l'homme ou la femme avec lequel ou laquelle tu es séparé. Tu vas le haïr. Ah, même l'homme qui t'a trahi, même la femme qui t'a trahi, la Bible appelle à pardonner. Et si on ne t'enseigne pas le véritable évangile, tu vas haïr cette personne et ça va t'amener en enfer. Pourquoi? Tout simplement parce que tu t'es marié avec un mauvais homme, avec une mauvaise femme. Est-ce qu'on nous dit ça? Pas toujours. C'est ça qui est mis en avant. Je bénis le Seigneur parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants. Je bénis le Seigneur parce que je suis célibataire et parce que je ne suis pas marié et parce que je n'ai pas les enfants. Je le bénis, il est mon Dieu, il n'a pas changé. Parce que l'évangile qu'on n'aime pas, c'est que tout le monde dans le monde, les femmes et les hommes, tout le monde ne se mariera pas. Amen. Ça, au moins, je vous demande de dire Amen. Parce que c'est la vérité. Tout le monde ne se mariera pas. Si quelqu'un veut te dire le contraire, va dans son église. Va dans son église, et je ne sais pas quelle église du monde, va voir si tous les hommes ou toutes les femmes sont mariés. Et apporte-moi des nouvelles. Va dans n'importe église au monde, va voir s'il n'y a pas de malades, apporte-moi des nouvelles. Là, je suis en train de mettre devant vous les mensonges. Tu vas aller voir dans ces églises-là, il y a même des cancéreux. Avant de parler, mais guéris tous les cancéreux qui sont dans ton église. Non? Parce que l'homme ne peut pas guérir, c'est Dieu qui guérit. Et il guérit quand il veut.
Il a refusé d'enlever les chardes de Paul. Voilà le Dieu que moi j'aime. Qui te dit, Paul, si tu es devenu le Paul que tu es, c'est moi. Mais les chardes là, je ne vais pas l'enlever. Et tu vas continuer à me servir comme ça. Et Paul dit, gloire, je rends gloire au Seigneur parce qu'il a refusé d'enlever tes chardes. Voilà l'évangile qui va conduire à la louange, à la gloire, quand Jésus-Christ apparaîtra. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. On s'arrête là, ma sœur. Amen. Amen. Attendez. Amen. Amen. Ok, bon. Est-ce qu'on aime la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tout le monde peut répéter ça, non? Dans les églises. Vrai ou faux? Si. Ce matin, tous ceux qui sont dans les églises, ils disent la même chose. Bon, qui ne dit pas ça ici? Qui ne veut pas de cette parole-là? Qui ne le dit pas ici? Il n'y a personne, je sais. Tout le monde va dire que cette parole, c'est bon pour moi. Vrai ou faux? C'est ça, non? On nous a habitués à ça. Hein? J'ai été crucifié avec... Christ. Mhm. Et si je vis, Non, attends, pourquoi tu es pressé? Toi, attention avec ton évangile. On va doucement. Malembe. Oh, tu passes vite, pourquoi? Pour que Yves n'entende pas. Il doit lire là. Oh. Il faut lire. Il faut que cette parole reste devant nous. Nous n'avons pas toujours le temps de lire. À l'église, on doit lire. J'ai été crucifié avec Christ. Tout le monde peut répéter ça. Tout le monde peut réciter ça. C'est vrai, nous sommes d'accord. Hein? Isaac, tu peux aussi répéter ça, non? Ok. Bon. Est-ce qu'il suffit de répéter ça? Ça continue. J'aime la Bible. Les amis, tu changeras quand tu aimeras la parole de Dieu. Je vous dis, moi, on ne m'a pas posé les pieds, on ne m'a pas posé les bras, on ne m'a pas posé les mains. Je n'ai pas eu affaire à un homme de Dieu puissant et qui est venu me poser les mains. Mais j'ai eu affaire à Christ. C'est pourquoi je ne suis jamais devenu fanatique d'un pasteur et je ne deviendrai jamais fanatique d'un pasteur. Parce que je sais, quand j'étais païen, je vous ai déjà dit, non, c'était pas, je n'ai pas vu, mais je rêvais. Ce n'est pas mon point fort. Cette personne qui lavait les pieds des gens. Par hasard, je me suis retrouvé là et j'étais le dernier. Pas le premier, mais le dernier dans cette file. Et je me suis joint à cette cérémonie où on lavait les pieds des gens. Ça s'est trouvé dans la Bible, je ne le connaissais même pas. Et je me suis retrouvé dans une église où on m'a lavé les pieds. Pas selon la Bible, mais selon... La dame, elle a mis le bassin là, nous avons mis les pieds, on a lavé. Et on l'a fait. Ça n'avait rien à voir. C'est plus tard, c'est maintenant que je comprends à qui Jésus a lavé les pieds. Et qu'est-ce que cela veut dire qu'il te lave les pieds? Et il continue. Si je vis, si ce matin je suis dans l'église, ce n'est plus moi qui vis. Nous sommes tous d'accord? Chacun d'accord avec cette parole? Est-ce que nous pouvons tous répéter avec force cette parole? Mais attention, tu peux le répéter, mais dans le mensonge. Parce que le plus important commence ici. Ok. Si réellement, tu as été crucifié avec Christ, si à partir de maintenant, ce n'est pas toi qui vis, non, je ne vais pas choquer ce matin, mais je vais dire la vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Commence à te poser la question sur ta vie. Les choses que tu vas faire cet après-midi, les choses que tu as fait hier, les choses que tu aimes là, qui viennent du monde, c'est Christ qui est en toi qui le fait ou c'est toi qui le fais? Est-ce que Christ est réellement en toi? Si c'est Christ en toi, pourquoi tu discutes les choses de Dieu? Christ n'a vécu que pour faire la volonté de son Père. Pourquoi toi, la volonté du Père ne compte pas pour toi? Et tu prétends, tous les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, en utilisant faussement la parole de Dieu, tu peux te placer dans la catégorie des menteurs. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi,
tu as déjà renoncé à beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as réellement renoncé? Si Christ vit en toi, qu'est-ce que tu fais dans les ardentes? Tu as déjà programmé quoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette mondanité? Tu vois Christ aller là. Tous les festivals, tous. Parce qu'il y a des chrétiens qui défendent ça. Tu vois Christ chanter les chansons que tu écoutes là. Lui qui a vécu que pour la gloire et la volonté de son Père. Beaucoup demandent, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tu vois Christ chanter pour la gloire d'un homme. Parce que c'est Christ en toi. Mais quand tu écoutes la musique, qui écoute réellement, c'est toi ou c'est Christ? Arrête de mentir, tu ajoutes encore un péché sur un péché. Quand Christ viendra en toi, personne ne viendra te prêcher. Oui, les gens qui sont vraiment convertis, ils ont abandonné beaucoup de choses, pas parce qu'on les a prêchés, parce que le Saint-Esprit les a convaincus. Parce que c'est Christ en eux. Oui. Je peux témoigner humblement beaucoup de choses. Vous voyez bien, je suis têtu. Si ça ne dépendait que des pasteurs, non, je ne serais pas ce que je suis. C'est parce que ça dépendait que du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu lis la Bible, tu prends une décision. Seul, tu es en train de lire la Bible, tu t'élèves, tu pleures, tu prends une décision. Tu n'attends pas que le pasteur vienne parler, crier, et tu dis que tu veux convaincre le pasteur. Ne viens plus jamais essayer de me convaincre. La parole te parle ou ne te parle pas. Fais ce que tu veux. Parce que quand il te parlera, tu ne discuteras pas. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire que c'est Christ qui vit en toi? Oh, il y avait tellement de choses, mais on va respecter l'heure. Il y avait des exemples. Tout le monde a déjà entendu parler de Job, non? Mais il y a des choses à apprendre sur Job. Mais pas aujourd'hui, parce qu'on va continuer pendant quelques semaines. Chaque personnage de la Bible, même sur Bartimée, on va parler. Qu'est-ce qu'il y avait dans la foi de Bartimée? Qu'est-ce qui était différent de toi avec Bartimée? Est-ce qu'il a fait des miracles? Non. Mais il a cru une chose. La foi n'est pas destinée qu'à faire des miracles. Si je vis maintenant dans la chair, moi que vous voyez là, je vis dans la foi au Fils de Dieu, pas dans la confiance en moi. Fais confiance en toi. Non, moi je n'ai pas confiance en moi parce que je ne suis capable de rien. Si ça ne dépendait que de moi, j'étais mort et je ne peux rien faire. Je fais confiance à celui qui me rend capable de tout faire. C'est ça l'évangile aujourd'hui. Comment vous appelez ça? Ces phénomènes-là de monde, je ne sais pas, de motivation, de quoi là? Développement personnel. Moi, je ne suis pas du développement personnel. Moi, je suis de l'évangile biblique. Je ne me fais même pas moi-même confiance parce que je ne suis qu'un pécheur, incapable de faire le bien. Aucun homme n'est capable de faire du bien par lui-même. Et quand on te dit fais confiance en toi, on dit quoi? Que tu es capable de tout. Non, Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Vous êtes des incapables. Vous voyez la différence? Tu es capable de rien. Si ça ne dépend que de toi, tu ne feras que le mal, que le mal, que le mal jusqu'au bout, sans même comprendre que tu es en train de mourir. C'est ça aujourd'hui. Et on prend ça dehors, on amène ça à l'église. Oui, je me fais confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Moi, je fais confiance en Jésus. Ah, vous voyez toute la différence? Donc, si je fais quelque chose... Il est fini ou pas? Et Dieu m'a aimé qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Christ en moi. Un dernier verset. Je ne peux pas le laisser celui-là. Je l'ai vu à plusieurs endroits. Tu l'as déjà utilisé toi aussi. Ce verset-là. Philippiens 4,13. Amen. Et on s'arrête là. Philippiens 4,13. Qui le connaît? Sans lire. Qui connaît Philippiens 4,13? Tu le connais, hein? Tu le connais vraiment bien, 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 bien? Ou tu le connais à ta manière?
Explique-lui un peu. N'aie pas peur. Non, n'aie pas peur, ce que tu penses de ça. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas à l'université ici. Donne un peu le micro à la sœur. Comment tu comprends ce verset? Sois libre. On lira dans Galates, tu as vu, non, au début, le premier verset dans Galates. Vous êtes libre, non? On est libre, on est entre enfants de Dieu. Peu importe la réponse que tu donnes, on partage. Qu'est-ce que tu penses de ces versets? Parce que je sais que les sportifs, les hommes d'affaires, les gens qui veulent réussir, ils utilisent ces versets et dans le très mauvais sens. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce verset, ma soeur? Allez, courage. Amen. Philippiens 4:13, déjà, le mémoire est un peu. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ok. Amen. Moi, de ce que je comprends, donc, je peux tout. Quoi, par exemple, dans tout, tu mets quoi? Comme on a dit tout à l'heure, tout, c'est limité par la volonté de Dieu. Donc, je peux tout. Un exemple de tout. Ah, ça va. Il n'y a pas de problème. Ma soeur, ne te limite pas à ces versets. Remonte 2 ou 3 versets au-dessus. Et lisez bien. Et après, quelqu'un va l'expliquer. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Attendez, commencez à comprendre. Parce que l'explication, c'est ça. C'est quand on parle des contextes, c'est ça. Ne prends pas un verset parce que tu veux l'adapter à ta situation. Prends-le pourquoi il a été prononcé. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Paul dit, je ne suis pas en train de parler par rapport à ce que je veux ou mes avantages à moi. Hein? Oui? Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quelqu'un commence à comprendre? Moi, je me contente de ma situation. Paul dit, je me contente de l'état où je me trouve. Donc, de ma situation. Peu importe, que je sois au village, que je sois aux États-Unis, que je sois d'une famille pauvre ou d'une famille riche, qu'est-ce que je fais? J'ai appris à être content. J'ai appris à être, retenez bien, Paul a appris à être content de son état. Il continue. Quel est cet état? Je sais vivre dans l'humiliation. Le verset qu'on prend là dans 13, c'est la conclusion de tout ça. Mais qui a été déformé, qui a été amené à des... Je puis tout, c'est-à-dire que je peux gagner le match, je peux faire des bénéfices, je peux voyager, je peux être grand, je peux marquer le monde par celui qui continue. Voilà l'évangile moderne. Je sais vivre dans l'abondance. Donc, je suis content que je sois marié, que je sois célibataire. Et pendant qu'il écrit ça, il est où? En prison. En prison. Je suis content dans l'humiliation. C'est-à-dire, humiliation ici, c'est quand je n'ai rien. Je suis humilié. Donc, je ne vois pas d'issue. Je suis dans une situation compliquée. Mais je suis content de cette situation. Amen. En tout et partout. Et attends. Mais si je me retrouve aussi dans l'abondance, je serai content. Moi, je n'ai pas de choix. Riche ou pauvre, je suis content. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Oui. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être de la disette. Quelle que soit ma situation, je suis content. Comment cela est-il possible? La réponse. Comment est-il possible d'être content dans toutes les situations, parfois que la chair ne peut pas supporter? Comment? Grâce à celui qui me donne la force de supporter ces situations que la chair ne peut pas supporter. Où est la performance dedans? Si on dit on vous trompe, ah non, mais ils sont connus, c'est la jalousie. Ce n'est pas la jalousie, c'est la vérité. Où sont les performances là? Je l'ai vu dans des maisons des gens qui étaient ici, dans leurs affaires. Je l'ai vu dans des sociétés. J'ai vu les grands de ce monde, les politiciens citer ce verset
mal utilisé, mal compris. C'est un mensonge. Vous voyez comment, et il y en a beaucoup de versets, j'ai la liste, qui ont été transformés parce que ça fait du bien. Je puis tout, c'est-à-dire que je suis capable de tout, mais pas dans le sens que toi tu prends, dans le sens de souffrir. Même quand je n'ai pas mangé, je peux continuer à louer mon Dieu. Même quand les gens ne me comprennent pas, je peux continuer à servir mon Dieu. Même quand je n'ai pas obtenu ce que je cherche, je peux continuer à servir mon Dieu. Même quand je n'ai pas percé, moi je vais continuer à servir mon Dieu. Même quand je ne suis pas connu, je vais continuer à servir mon Dieu. Pas seulement quand je deviens président ou roi. Nous n'avons pas tous le même évangile. Nous lisons tous la Bible, mais il y en a qui ne sont pas venus par la volonté de Dieu. Et il y en a qui sont venus pour parler de Dieu. La différence, elle s'est faite là. Certains sont venus faire leurs disciples, mais d'autres sont venus pour faire les disciples de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.